Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous le voyez ici, c'est un produit que j'ai commandé sur Amazon. Alors j'aime bien vous laisser les colis tels que je les ai reçus pour vous montrer un petit peu l'état, la protection, l'emballage, etc. Donc chez Amazon, c'est toujours au plus simple. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'on est dimanche. Je l'ai commandé hier après-midi et je l'ai reçu ce matin. Donc ça, c'est absolument génial. Donc, hop, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons aujourd'hui ensemble déballer le Realme 9 Pro Plus. Alors là, ça, c'est vraiment du super téléphone. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena. On va un petit peu égrener ensemble les caractéristiques techniques, mais déjà commençons par vous préciser le prix de la bête. Donc là, on est à 349 €, mais en ce moment, il est en promotion. Je crois que son prix officiel, c'est 379 €. On est presque à 400, mais quand même un petit peu en dessous, 350, on va dire. Et là, Realme, c'est une marque dont je vous parle souvent, hein. Ils ont vraiment sorti l'artillerie lourde, hein. Ils ont vraiment, là ça rigole plus, ils en ont marre de se faire voler la vedette par Poco, donc ils ont dit allez hop, on sort tout ce qu'on sait faire, Android 12, écran AMOLED, 5G, etc., etc. Et on pète les scores, on pète les prix. Donc j'ai hâte de tester ce produit, on va le déballer ensemble, et comme d'habitude, hein, vous le savez, ce téléphone... Je vais l'emmener avec moi pendant plusieurs jours, il va m'accompagner partout, je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes comptes, mail, tout ça. Et puis je vais prendre plein de photos et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Alors le packaging, comme d'habitude chez Realme, c'est tout jaune. Moi j'aime beaucoup, j'adore. Pour le coup, c'est un peu copié Poco, hein. Poco aussi, il se la joue comme ça, un peu tout jaune. Pour celles et ceux d'ailleurs qui ne le savent toujours pas, Realme, c'est l'équivalent de chez Poco, mais pour Oppo. Hein, Realme, c'est la marque, on va dire, agressive, rapport qualité-prix, jeune, geek de Oppo, alors que donc Poco, lui, c'est la marque agressive, jeune, geek, etc. de Xiaomi. Donc, on voit tout de suite, hey, welcome to the Realme family. Il y a toujours ce petit message que j'apprécie. Il est évident, pardon, je précise que ce Realme 9 Pro Plus, il sort avant les autres variantes. Maintenant, ils font tout ça, je ne sais pas pourquoi. Chez Samsung, il sort d'abord le S22 Ultra et le S22 tout court, il arrivera après. Chez Realme, ils ont d'abord sorti le 9 Pro Plus et puis le 9 tout court, il arrivera dans quelques semaines. Donc, ils font tout ça. Dieu merci, chez Xiaomi, ils ont sorti en même temps le Redmi Note 11, le Redmi Note 11S et le Redmi Note 11 Pro. Et puis, Dieu merci, chez Apple, ils font pas ça, hein, parce que s'ils sortaient d'abord le 13 Pro Max et puis les autres variantes après, ça gueulerait. Bref. Donc, le téléphone, on va le mettre de côté juste un instant. La petite cartonnette juste ici, on va la mettre, hop. Alors, d'ailleurs, j'en profite aussi pour préciser que chez Realme, l'année dernière, en 2021, moi j'avais adoré le Realme GT. Un téléphone quand même vers les 500 €, qui était tout jaune d'ailleurs. Et le Realme GT 2, il est sorti sur certains marchés, mais pas chez nous encore, mais quand il va arriver, j'ai hâte de le tester. L'adaptateur secteur qui envoie du pâté, on va dire ça comme ça, puisque c'est du 60 watts. Hein, ce Realme 9 Pro Plus, il prend jusqu'à 60 watts. Voilà, vous voyez ici en output, on est 10 volts, 5 ampères, 65 watts. Donc gros adaptateur secteur. Ensuite, évidemment, on a le câble USB vers USB type C, ça va de soi. Voilà, on aperçoit l'USB. Voilà, le type C, il est juste ici, avec toujours ce petit logo embossé que j'apprécie. Et c'est tout parce que, vu que c'est un smartphone que j'ai acheté sur Amazon, c'est sans doute un importateur qui vient d'Espagne ou je ne sais où, et donc du coup, il n'y a pas le kit oreillette. Et pourtant, en France, normalement, les smartphones vendus en France doivent être fournis avec le kit oreillette, c'est une obligation, mais c'est pas très grave. Alors, le téléphone, maintenant, on va s'y intéresser. Alors, on est sur un grand smartphone et on n'est pas trop lourd, à 180 grammes. Je dis pas trop lourd parce que vu tout ce qu'il y a dedans, honnêtement, même là, je l'ai en main, il est assez léger. J'arrive pas à enlever le petit truc. Voilà. Je l'ai pris dans ce magnifique bleu. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que ce Realme 9 Pro Plus, quand il est présenté sur les sites, que ce soit Amazon, AliExpress ou autre, ils mettent la face avant qui est toute noire, avec un gros 9 marqué dessus. C'est franchement pas vendeur du tout, alors que le téléphone est magnifique. Hein. Ce bleu est absolument sublime. Il y a des reflets de dingue. Et il y a même des paillettes. Waouh. J'avais jamais vu ça. Regardez-moi ça, il y a des paillettes. Oh, c'est génial, il est magnifique ce smartphone, putain. Pardon, excusez-moi, fichtre.
Oh là 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 là, c'est beau, hein. C'est très 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 beau. Et donc du coup, je ne comprends pas pourquoi Realme, sur toutes les fiches produits, on voit le téléphone de face avec un gros 9, on dirait un téléphone tout noir, c'est absolument triste et moche, alors que ce bleu est magnifique. Donc, on fait le tour du propriétaire. À l'arrière, on a ce gros module photo avec un capteur principal de 50 mégapixels. A priori, il y a de la stabilisation optique, OIS a priori. On a d'autres capteurs pour le grand angle, etc., etc. Donc ça, je vais tester tout ça, je vous en reparlerai plus en détail dans le test. Sur cette tranche ici, on va avoir uniquement le bouton Power On-Off qui ne fait pas office de lecteur d'empreinte. Le lecteur d'empreinte est sous l'écran, on va le voir juste après. En haut, un petit trou pour le micro d'ambiance. En bas, le micro principal. La fiche jack pour une kit oreillette ou autre, le connecteur USB type C, les trous pour le haut-parleur, et de l'autre côté évidemment les boutons volume et le tiroir SIM. Je sens sous mes doigts une protection d'écran que je vais m'empresser d'enlever parce que ça m'agace, surtout que cet écran Super AMOLED est traité Gorilla Glass 5, donc il est traité chimiquement contre les rayures. On va l'allumer tout de suite. Alors au niveau du feeling, on va être très franc, ça ressemble beaucoup à du Realme GT. Au niveau de la construction, du ressenti en main, c'est assez léger, c'est tout plastique, mais c'est super fin. Voilà. C'est vrai que la vedette de l'année 2021 dans cette gamme de prix, c'était le Poco F3. Le Poco F4 a été annoncé, mais on n'a toujours pas de photo, tout ça, on ne sait toujours pas trop quand il sort. Et là, honnêtement, ce 9 Pro Plus, il vient jouer dans la cour du Poco F3 et sans doute du Poco F4 à venir. Parce qu'on a quasiment tout ce que proposait le F3 l'année dernière. On a du Super AMOLED, on a donc un lecteur d'empreintes sous l'écran, on a un capteur photo 50 mégapixels. Alors c'était du 64 sur le Poco, mais ce que je veux dire, c'est que là, ils ont vraiment, pour moi, fait un super produit. On a une bordure d'écran un peu épaisse en dessous, c'est un peu dommage. C'est pas très grave. Et honnêtement, voilà, le choix Realme... Alors, ignorer, voilà. Le choix Realme, hein, de toute façon, c'est le choix du rapport qualité-prix. On cherche avant tout ça chez Realme, parce que déjà, d'une, la marque a très peu de notoriété, pour l'instant. C'est presque volontaire, hein, parce que faut que ça reste un peu confidentiel, sinon c'est plus drôle. Moi, je sais que j'avais beaucoup de plaisir à acheter du Poco quand personne connaissait, mais maintenant que n'importe quel vapoteur achète du Pocophone, bon, bah, c'est moins drôle. Et là, donc, sur ce Realme 9 Pro Plus, on a, c'est ça surtout la chose qui m'intéresse énormément, on a Android 12 d'origine, là, dans la main, dans la boîte, c'est déjà Android 12 et c'est déjà Realme UI 3. Donc ça, c'est vraiment cool, il n'y a pas besoin d'attendre une mise à jour. Il est d'ores et déjà en Android 12, donc c'est super chouette. On a un bon processeur, on a de la 5G, on a un super design. Il y a plein de choses qui vont plaire sur ce téléphone. J'espère pas être déçu. Je vais tester évidemment l'autonomie, les photos, etc. Alors l'autonomie, à voir, c'est l'une des choses qui attise ma curiosité parce que de mémoire, la batterie a fait que c'est drôle de dire ça, 4500 mAh. Alors il y a quelques années, 4500 mAh, c'était énorme. Et maintenant, on trouve du 5000 et parfois même du 6000 mAh sur certains smartphones. Alors souvent, les smartphones, du coup, sont gros et lourds, hein, parce qu'il n'y a pas de secret. Mais là, ils ont fait le choix, un peu comme chez Vivo avec le V21 l'année dernière, d'un smartphone léger, assez compact. Bon, il est quand même grand, hein, mais... Non, franchement, il est magnifique. Et normalement, il a tout pour plaire. Donc, j'ai vraiment hâte. On va juste aller regarder vite fait ensemble parce que... oui, si tu veux accepter. On va juste regarder ensemble rapidement la version d'Android parce que c'est quand même chouette à propos de l'appareil. Oui, non, Realme UI 3.0, super. Donc voilà, Dimensity 920, donc ça c'est le processeur de chez Mediatek, hein. Realme 8, blablabla, version d'Android 12, tout ça, 6 Go de RAM, donc c'est super cool. Donc là, le téléphone, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes réseaux, mon compte mail, tout ça. Je vais l'emmener partout avec moi pendant plusieurs jours et je reviendrai ici sur la chaîne d'ici quelques jours vous dire ce que j'en ai pensé. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter, car je ne lis pas les commentaires YouTube, donc surtout, voilà, n'hésitez pas à aller m'ajouter sur Twitter. C'est franchement chouette, j'adore ce design avec les paillettes, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà pour le déballage. On va quand même juste rapidement, pardon, j'allais oublier, regarder ce qu'il y a dans la petite cartonnette, mais théoriquement, comme d'habitude, on va avoir la coque silicone transparente. J'ai tellement hâte d'utiliser le téléphone, vous voyez, j'ai failli oublier. Elle est un petit peu fumée, hein, elle est un petit peu gris, donc ça va un petit peu, voilà,
Ouais, ça va rendre le téléphone moche, hein. On va se dire les choses honnêtement. Si vous mettez la coque, le téléphone, il est tout de suite beaucoup moins joli, mais bon. Donc voilà, la coque silicone transparente, comme d'habitude, l'outil pour sortir le tiroir SIM, carte de garantie, guide de démarrage rapide, voilà ce qu'il y avait dans la petite pochette. Donc comme ça, on n'a rien oublié. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!